cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours avec Christian Jamin, gynécologue, endocrinologue. Nous évoquons les femmes et leurs douleurs au quotidien. Bonjour Émilie. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez eu des dyspareunies, c'est-à-dire des douleurs lors des rapports, notamment à la pénétration ou plutôt en profondeur? Alors, j'ai bien écouté tout ce que vous avez dit tout à l'heure, mais moi j'avais l'impression d'en avoir et à l'intromission et en profondeur, mais peut-être que c'était possible, dès le départ et que c'est resté dans ma tête. C'était l'impression peut-être d'avoir une douleur un peu générale. Les deux sont possibles. Par exemple, si on a mal à l'entrée, on n'a pas de désir. Et si on n'a pas de désir, on n'a pas de lubrification. Donc on peut déjà avoir mal dans le vagin. C'est-à-dire qu'il y en a trois. Il y a la douleur à l'entrée, la douleur au fond, qui est plutôt organique, et puis la sécheresse, qui rend un rapport désagréable. Bonjour Christian, au passage. Bonjour. Oui, je pense qu'il y avait un mélange de tout ça. Effectivement, j'ai eu un trouble du désir pendant très longtemps, accompagnant la dyspareunie. Voilà. Tout à fait, pendant longtemps, oui. Ouais. Et c'est guéri? Oui. Je pense que c'est guéri au bout de 20 ans. Et comment avez-vous fait? Alors j'ai essayé plein de choses, mais je pense que ce qui a fonctionné au final, en plus de me connaître et de travailler sur moi, c'est une ostéo qui m'a fait des manipulations internes et qui a vraiment senti, elle m'a dit des adhérences. Alors je sais pas trop ce que c'est, mais c'est le mot qu'elle employait, et qu'elle a beaucoup travaillé physiologiquement, et ça m'a beaucoup aidé vraiment. Et puis j'ai fait du tantra pour le côté psychologique, je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi. Bravo. À lâcher prise, et ouais, je pense que les deux combinés. Les massages internes et le tantra, vous avez tout trouvé toute seule. Bon, mais alors tant mieux. Oui, mais encore une fois, moi je reviens un peu sur c'était mon leitmotiv au départ, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous êtes acceptée en tant que femme. On sait que le tantra c'est surtout une école de la féminité, et puis vous avez pris, si je puis dire, votre corps en main, vous l'avez ausculté de l'intérieur. Et voilà, donc derrière les dyspareunies, il y avait peut-être un rejet de votre féminité ou une crainte d'avoir mal. Enfin, il y a eu des attouchements. Enfin voilà, c'est assez classique finalement. Moi, j'ai très mal commencé ma vie amoureuse et sexuelle, et pendant 5 ans, j'ai subi vraiment des violences sexuelles. Donc, je pense que, évidemment, je pense que c'est ça. Là, il y a cette fameuse mémoire du corps dont vous parliez, Christian Jamin. Bien sûr, il est probable qu'à un moment donné, le corps il vous dit non, il vous dit zut, et il faut le réhabiliter à s'ouvrir au plaisir. Voilà. Oui, et je pense que ça a pris beaucoup de temps parce que comme j'étais très jeune aussi, moi je suis un peu en colère contre les médecins que j'ai pu rencontrer dans ma vie, qui m'ont jamais écouté, qui n'ont jamais pris ça au sérieux, comme tous les autres problèmes féminins que j'ai pu avoir d'ailleurs. Et personne m'a aidée, et je suis restée comme ça avec beaucoup de peur, de difficulté à en parler. Quand vous dites, ça veut dire que vous disiez que vous aviez mal, et on vous disait c'est dans la tête ou une connerie comme ça? Oui, les gynécologues que j'avais à l'époque, j'ai même vu une sexologue à l'époque qui a banalisé le truc complètement, et puis on n'a pas parlé tellement de ça. Elle m'a dit oui, c'est comme ça arrive. Bon, j'avais 18 ans, j'étais déjà hyper gênée de faire cette démarche qui n'était pas hyper conventionnelle à l'époque, et j'ai pas trouvé de soutien du tout. Ouais, c'est insupportable. On se demande quel métier ils font, quoi. Je suis d'accord avec vous. C'est assez pénible parce que je sais plus l'autre jour qui m'avait dit ça, mais c'est pareil. C'était un médecin et qui disait toujours moi j'écoute d'abord le symptôme du patient et je me dis que le patient a raison dans ce qu'il décrit de sa douleur. C'est ça mon premier diagnostic, et je trouvais que c'était une parole d'un médecin plein de bon sens, et on devrait entendre plus souvent ce genre de paroles. Oui, la médecine a beaucoup évolué avec les machines. C'est-à-dire maintenant, on vous met la tête ou le corps dans une machine, et puis on a l'impression qu'on va faire des diagnostics. Non, le diagnostic, c'est l'écoute du 80% l'interrogatoire. C'est-à-dire quand on interroge bien les gens, quand on pose les bonnes questions, quand on écoute les réponses, on sait après quelle machine on doit utiliser. Mais on ne doit jamais utiliser une machine au hasard. Donc il faut, pour moi, la médecine, le temps, quasiment le temps
primordial, c'est l'écoute. Oui, et puis accepter d'entendre ce que dit ce que disait Émilie, parce que si vous aviez mal, c'est que vous aviez mal. Voilà. Après, trouver les raisons pour lesquelles vous aviez mal, c'est pas simple, peut-être, mais il faut pas vous dire c'est normal, c'est comme ça. Enfin, c'est insupportable. Et si je peux juste, parce qu'il y avait un deuxième sujet qui n'a pas encore été abordé dans les problèmes féminins, assez féminins, que j'ai aussi, que j'ai eu, ce sont les cystites récidivantes et post-coïtales. J'ai découvert ça l'année dernière. Oui, très juste. On l'a oublié. Voilà, à plus. Mais on n'avait que 2 heures. Il me faudrait 3 semaines, moi, pour tout dire. Mais les cystites post-coïtales, eh bien ça fera partie d'une autre émission. Ça, il faut qu'on en parle. Non, mais on va en parler. La pauvre Émilie, vous n'allez pas faire comme les autres médecins, la rejeter, c'est pas grave. Non, alors, j'ai pas dit ça. C'est que la cystite post-coïtale est probablement liée au fait que quand la verge est dans le vagin, ça fait comme une pompe à vélo, et ça fait remonter de l'air qui vient du vagin par le petit trou qui fait pipi, et le canal il fait 1,5 centimètre. Donc ça veut dire que vous polluez votre vessie par de l'air qui vient du vagin, qui est plein de colibacilles, qui eux-mêmes viennent de l'anus. Donc les cystites post-coïtales, on appelle ça aussi le syndrome de la nuit de noces, parce que c'est quand on mouille beaucoup, c'est quand on est très excité, qu'on a beaucoup de sécrétions et que ces sécrétions vont polluer la vessie. Donc, il y a des techniques pour ça. Il faut évidemment vider sa vessie après un rapport, il faut boire beaucoup, et on peut aussi proposer de prendre des plantes qui empêchent l'implantation des germes après le rapport. Oui, des Manos, je ne sais pas si on peut le citer, mais je le cite quand même parce que ça m'a sauvé la vie. Eh ben voilà, on l'avait dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Et alors c'est quoi? C'est des plantes C'est des plantes, des Manos, le cranberry, tout ça qu'il faut prendre juste après le rapport. D'accord. Pour éviter qu'on avale Oui, qu'on avale, parce que ça évite que les germes ne s'implantent dans la vessie. D'accord. Bah écoutez, si ça vous a sauvé, Émilie, merci de donner l'information à toutes celles qui écoutent et qui peut-être sont un peu en train de se demander comment elles vont faire pour ne parce que ça, c'est un enfer, ça aussi. Parce que quand on rencontre quelqu'un et qu'on est heureux d'une vie sexuelle et que ça se termine par des douleurs épouvantables le lendemain matin, c'est quand même pas rigolo. Donc... Et on repart dans la même dynamique que le 10 par une nuit, et on a peur que la prochaine fois ça recommence. C'est terrible et c'est vraiment hyper douloureux. Et surtout là aussi, c'est pour ça que je pousse encore un coup de gueule, mais vraiment j'ai vu je ne sais combien de médecins pour ça, je ne sais combien de gynécos, et à chaque fois on m'a dit mais vous êtes un peu fatigué peut-être, ou vous êtes un peu surmené, ou c'est un problème de femme, c'est comme ça, c'est normal, il n'y a rien à faire. Et j'ai cherché toute seule, vraiment de mon côté, pour trouver des solutions, parce que c'était insupportable, quoi, de me dire c'est pas possible, et puis, folle, quand même. Alors on vous file à chaque fois des antibiotiques, vous continuez à prendre antibiotiques sur antibiotiques, c'est pas non plus terrible. Après vous faites des mycoses, ça. Oui. Exactement, et j'en ai pas parlé, mais je l'ai fait à chaque fois, évidemment, bien sûr. Non, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle, non, c'est vraiment pas drôle. Bon, en tout cas, bravo Émilie, parce que vous avez visiblement su... Enfin, avec peut-être beaucoup de cheminement, mais en tout cas, vous avez réussi à trouver des solutions dans tout ce que vous avez traversé. Moi, je trouve que c'est bien de terminer par ce message-là, parce que c'est quand même un message que vous pouvez transmettre à toutes celles qui nous écoutent. C'est qu'il y a quand même des pistes et des solutions. Oui, tout à fait. Il faut se battre pour les trouver, c'est juste ça qui est un peu dommage, mais je sais qu'il en existe, et c'est pour ça que j'ai jamais baissé les bras, quoi. Donc, mais il y a peut-être c'est la première fois qu'on aborde cette émission vraiment avec dans le vif du sujet, si je puis dire, les douleurs des femmes. Mais il y a quand même sur le plan sociétal, il y a peut-être quand même beaucoup de choses à dire et à faire auprès notamment de tous les médecins qui quelque part sont pas suffisamment informés. Je leur jette pas la pierre, mais il y a quand même beaucoup d'informations à transmettre. C'est sûr, mais effectivement, tous les médecins ne sont pas formés à ça, oui, c'est vrai. Mais bon, il faut qu'ils écoutent Brigitte Lahaie. Bah oui, non, mais d'accord. Enfin, plutôt, on parle pas de ça tous les jours, évidemment, mais il y a quand même, et d'ailleurs, les gynécos aussi, certains sont quand même assez sourds.
Oui, donc je ne me demandais pas de juger. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais j'entends, moi j'ai quand même souvenir notamment d'un témoignage d'une femme qui avait du vaginisme et qui a fait 3 gynécos avant qu'elle en ait un qui lui dise qu'il y avait des solutions. Je l'invente pas. Hein. Donc c'est aussi important d'écouter et puis de conseiller. Si soi-même on se sent un peu impuissant, on peut envoyer chez quelqu'un qui Ce qui est bien, c'est de savoir qu'on est tous perfectibles. Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. Émilie, en tout cas, merci de ce témoignage, qui est quand même un témoignage positif finalement à l'arrivée. Oui, tout à fait. Donc, tout à fait. Merci à vous. Christian Jamin, justement, pour conclure, qu'est-ce que vous pouvez dire aux femmes qui nous écoutent ? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, toutes celles qui souffrent depuis peut-être des années J'ai envie de leur dire qu'il ne faut pas baisser les bras, comme vous venez de le dire. Il y a, on a abordé un nombre considérable de problèmes, certains plus graves que d'autres, mais il y a des solutions. Et donc, effectivement, il faut faire la quête des gens qui connaissent bien tel ou tel sujet. Et il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas dire je ne peux pas avoir de rapport parce que ça me fait mal, parce que c'est mauvais pour son couple et c'est mauvais pour sa vie. Donc quand les rapports font mal, il y a des solutions. Quand les règles font mal, il y a des solutions. Donc on a beaucoup de solutions à proposer et il faut ne pas se décourager. Je pense à quelque chose qui court un peu comme ça dans les mouvements féministes actuels, qu'il faudrait supprimer les règles. Ça serait possible sur un plan médical ou est-ce que c'est une utopie ? Pas du tout. C'est un peu compliqué, mais c'est pas si simple à faire. Mais il faut savoir que les règles, ça sert à faire des enfants. En dehors de ça, ça sert à embêter la vie des femmes et des maris. Donc, les règles, si on peut les faire disparaître, à condition que ce soit pas n'importe comment, souvent ça traite bien les choses. D'accord, donc ça serait peut-être une avancée médicale sur laquelle on travaille, je suppose. Énormément. C'est très compliqué d'arrêter les règles, parce que si on fait une ménopause, on arrête les règles. Mais là, on a d'autres ennuis. Non, il n'est pas question ce qui est très compliqué, c'est d'arrêter les règles en gardant les hormones. C'est ça. Parce que les hormones donnent les règles, mais garder les hormones et de supprimer les règles, c'est un peu compliqué. Mais c'est peut-être la prochaine avancée pour les femmes ? C'est tout à fait à l'ordre du jour. Bon, voilà quand même de quoi terminer sur une bonne nouvelle, Christian Jamin. Cette émission qui quand même était assez triste, hein, en même temps, elles ont quand même presque toutes dit qu'elles étaient heureuses d'être femmes. Oui. Mais peut-être pour me faire plaisir. Non, moi ça me fait plaisir que les femmes soient femmes. Bon, en tout cas, merci à toutes d'avoir témoigné. Messieurs, on ne vous oublie pas. Demain, on parlera du plaisir et ce sera pour parler des hommes et des femmes, évidemment. Et tout de suite, bien sûr, vous retrouvez C'est votre avenir. Demain, c'est Robert Zully, évidemment, qui nous tient compagnie. C'est quoi le plaisir ? Est-ce qu'on préfère se faire plaisir ou faire plaisir ? Ce sera notre sujet demain. Vaste sujet, n'est-ce pas ? Ça changera d'aujourd'hui. Merci Christian Jamin.